Salut à toutes et à tous. Alors, on continue à faire ce que j'aime le plus, dans un cours de calcul, c'est tracer le graphe d'une fonction avec les 7 lucky steps. Donc, à mon exemple, on veut tracer le graphe de f de x, qui est la racine cubique de x moins 1 au carré. Donc, j'ai changé l'exemple là, pour ceux qui ont les vieilles notes, donc qui est équivalent à x moins 1 à la 2 tiers. Donc, première étape, c'est de calculer le domaine. Donc, j'ai pas de dénominateur, j'ai pas de racine paire, j'ai pas de terme logarithmique. Donc, cette fonction-là est belle. Elle est définie partout. Donc, sous forme intervalle pour mieux voir les points ouverts de moins l'infini à l'infini. Donc, au deuxième point, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux points ouverts. Donc, j'ai un point ouvert à moins l'infini et j'ai un point ouvert à plus l'infini. Donc, j'ai deux limites importantes à définir et ensuite à calculer. Donc ici, ma première limite, c'est ma limite quand x tend vers moins l'infini, puis ma deuxième limite, c'est quand x tend vers plus l'infini. Boum. Donc voici les deux limites importantes à calculer qui correspondent aux deux points ouverts du domaine. Donc pour la première limite, si je fais juste remplacer x par moins l'infini, donc here we go, c'est pas une limite compliquée, juste par évaluation, je vais l'avoir, donc pouf. Donc, à moins l'infini, je remplace x par moins l'infini, donc je vais avoir moins l'infini moins 1 à la 2 tiers. Lorsque vous avez une fraction fractionnaire, toujours mettre toujours décomposer la fraction à la numérateur, donc toujours s'assurer que la fraction est simplifiée. Après ça, vous faites l'intérieur au numérateur, ensuite à la 1 sur n, donc quelle racine on a besoin en premier. Anyways, donc, moins infini moins 1, c'est moins l'infini que je mets à la 2 en premier, qui va devenir plus l'infini, ensuite à la 1 tiers, qui va devenir l'infini. Donc, j'ai pas d'asymptote horizontale à l'infini. Puis pour l'autre, si je plug l'infini à l'intérieur de mon expression, donc, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, here we go. Donc, boom! Donc, je vais avoir infini moins 1 au carré, qui est infini au carré, qui est l'infini à la 1 tiers, qui va être infini à nouveau. Donc, ces deux limites-là, juste en évaluant l'infini, donc juste faire attention pour à la 2 tiers, donc de faire à la 2 à la 1 tiers pour bien avoir la bonne infinité. Donc ensuite, notre troisième étape, c'est de calculer les dérivées de notre fonction. Donc, en prenant la notation que la fonction, c'est x moins 1 à la 2 tiers, donc, je calcule la dérivée. Donc, le 2 tiers tombe en avant. Je vais avoir x à la 2 tiers moins 1 qui va devenir x à la moins 1 tiers. Donc, voilà ma première dérivée. Juste après la règle d'enchaîne, fois la dérivée de l'intérieur qui est 1. Donc, ça, c'est beau pour la réponse. Sauf que lorsqu'on suit les étapes pour tracer le graphe d'une fonction, ça vaut la peine de simplifier la dérivée. Donc, ici, x moins 1 à la moins tiers, je peux la ramener en bas en racine cubique de x moins 1. Donc, une fois simplifié, ça va avoir l'air de ça. Donc, dans les questions de tracé graphique, simplifier les fonctions, ça vaut la peine. Maintenant, pour la deuxième dérivée, je vais bien sûr utiliser la dérivée en chaîne à nouveau. Donc, le moins tiers va tomber en avant avec le 2 tiers qui va se multiplier. Donc, ça va me donner moins... Donc, qui va donner moins 2 neuvièmes fois x moins 1 à la moins tiers moins 1 qui est moins 4 tiers fois la dérivée intérieure qui est 1. Donc, here we go. Voilà ma deuxième dérivée. Boom. Puis si je simplifie ça, donc je renvoie le moins 4 tiers en bas. Si je renvoie le moins 4 tiers en bas, ça va être la même chose que x moins 1 à la 4 dans une racine cubique. OK, donc here we go. Pouf. OK, donc ma version simplifiée de ma deuxième dérivée, c'est moins 2 sur 9 racine cubique de x moins 1 à la 4. Donc, maintenant que j'ai mes dérivées première et seconde de simplifier, ça va m'aider à calculer mes points critiques. Donc, pour non défini, je regarde quand est-ce que je vais commencer pour les points critiques de f en utilisant f'. Donc, quand est-ce que f' est non défini? Si je regarde le dénominateur, c'est non défini quand x est égal à 1, qui est pas une surprise. OK, donc déjà... maintenant, qui est une surprise? OK, donc notre fonction était définie partout. Mon dénominateur, il est 0 quand x est égal à 1. Puis maintenant, quand est-ce que f' est égal à 0? Mon numérateur, c'est 2. Donc ça arrivera, OK, jamais. Donc, j'ai un point critique.
Donc, dans le fond, cet exemple-là, le but de cet exemple-là, c'est d'étudier qu'est-ce qui se passe visuellement là avec notre fonction lorsqu'on a un point critique de la forme f', okay, n'existe et non défini. Donc, pour la deuxième dérivée, c'est la même game. Ok, donc quand est-ce que ma deuxième dérivée est non définie? Mais c'est lorsque le dénominateur est égal à 0, donc quand x est égal à 1. Lui, c'est pas une surprise parce que déjà son père était non défini, là, le f'. Puis si je cherche lorsque f'' est égal à 0, ben le numérateur c'est -2, donc lui aussi là, va jamais, va être jamais, f'' ne sera jamais égal à 0. Donc il y a juste un point intéressant, puis c'est x égale à 1. La fonction est définie partout, donc je vais m'intéresser qu'est-ce qui se passe avant, donc de moins l'infini à 1, puis qu'est-ce qui se passe après, donc de 1 à l'infini. Pourquoi que 1 il est là? Ben, 1, il est là parce que la première dérivée est non définie. Puis il est aussi là parce que la deuxième dérivée est non définie. Donc, qu'est-ce qui va se passer avant puis après? Donc, si j'utilise la première dérivée, si je prends une valeur de x plus petite que 1, donc je vais prendre 0. Si je plug 0 dans ma première dérivée, la racine cubique de moins 1, c'est négatif. Donc, ma fonction va être overall négative avant. Donc, je mets un moins dans mon tableau des signes. Ensuite, si je remplace mon x par une valeur plus grande que 1, disons 2, 2 moins 1, ça va me donner quelque chose de positif. Donc, le tout va être positif. Donc, ma fonction va passer de décroissante, de moins l'infini à 1, puis ensuite, elle va être croissante de 1 à l'infini. Donc, je sais déjà que je vais avoir un minimum local à 1. Puis pour la deuxième dérivée, si vous êtes alerte avec vos trucs, x moins 1 à la 4, c'est toujours positif. Une racine cubique de quelque chose de positif va toujours être positif. Le dénominateur va toujours être positif. Le -2 au-dessus est toujours négatif. Donc, la deuxième dérivée, sans rien faire, juste par inspection, je sais que c'est négatif partout. Donc, ma fonction va toujours être concave vers le bas. Donc, maintenant, si je m'intéresse à la shape de moins l'infini à 1, je dois dessiner une flèche qui est décroissante, concave vers le bas. Donc, here we go. Pouf! Là, une flèche qui est décroissante, concave vers le bas. Puis ensuite, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une flèche qui est croissante pour le positif de la première dérivée, mais toujours concave vers le bas à cause du négatif de la deuxième dérivée. Pouf! Là, une flèche qui est décroissante, concave vers le bas. Donc, qu'est-ce qui se passe à 1? Ben, à 1, j'ai un minimum local. Donc, je passe de décroissant à croissant. J'ai pas de changement de concavité. Donc, j'ai un minimum local pour x égale à 1. Maintenant, pour les points importants, donc mon étape préliminaire avant de tracer le graphique. Donc, à 1, ma fonction, si je la plug dans ma fonction, je vais avoir 1 moins 1 qui est 0, racine 0 à la 2/3 qui va être 0. Donc, j'évalue 1, ça me donne 0. Cette fonction-là, le 0 est à l'intérieur du domaine, donc je peux calculer l'ordonnée à l'origine. C'est pas un point qui est, si vous le marquez, ça ne me dérange pas, mais à 0, si vous remplacez x par 0, ça va donner moins 1, 0 moins 1 qui est moins 1 au carré, qui est 1, racine cubique qui va vous donner 1. Donc, je vais avoir l'ordonnée à l'origine. Donc, j'ai 2 points que je peux commencer avec. Donc, je vais dessiner ces 2 points-là pour commencer. Donc, here we go. Donc, mon premier point, c'est le point important qui vient de mon étape 5. Donc, à 1, ma fonction est égale à 0. Puis ensuite, à 0, ma fonction est égale à 1. Donc, j'ai mes 2 points de départ. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais tracer mon graphique. Donc, de moins l'infini à 1, j'ai une branche qui est décroissante concave vers le bas. Donc, pouf, là, ma branche qui est décroissante concave vers le bas. Puis ensuite, de 1 à l'infini, j'ai une branche qui est croissante, toujours concave vers le bas. Et voilà. Donc, j'ai oublié de le mentionner, mais bien sûr, avant de tracer mes branches de ma fonction qui connectent les points importants, si j'avais eu des asymptotes horizontales ou verticales, je les aurais dessinées en premier, mais qui n'est pas le cas en ce moment. Donc, j'avais juste besoin de prendre les points de départ puis les connecter avec les branches du tableau 5. Puis encore une fois, c'est important, extrêmement important là ici, lorsque vous tracez votre graphique à l'étape 7, vous devez toujours vérifier que votre graphe est compatible avec les étapes 1, les étapes 2 et l'étape 5. Puis bien sûr, si ma fonction définie partout, donc j'ai pas de trou, j'ai pas d'asymptote verticale, donc c'est bien compatible avec le domaine. Je le vois visuellement, j'ai le même domaine. Ensuite, mes limites importantes, qu'est-ce que j'avais? J'avais qu'à moins l'infini, ma fonction me donnait l'infini, puis je le vois. Donc, ça va monter sans cesse. Donc, voilà ma première limite importante. Donc, moi, j'aime les étiqueter, excusez. Puis ma deuxième limite à l'infini, ma fonction, ça va vers l'infini.
Certain que ça monte pas vite. Il y en a qui pourraient dire, on dirait qu'il y a une asymptote horizontale, mais c'est pour ça qu'il faut dessiner les asymptotes horizontales s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Donc, si j'ai pas de ligne pointillée, cette fonction-là s'en va vers l'infini lorsque x s'en va vers moins l'infini ou l'infini. Ensuite, ma shape, donc j'ai une fonction qui est bien décroissante, de moins l'infini à 1 pour atteindre son minimum local à 1, qui est aussi un minimum global. Puis ensuite, de 1 à l'infini, la fonction est croissante. Et ma fonction est toujours concave vers le bas. Puis ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est notre premier point critique de la forme non définie. Puis vraiment, ça correspond au fait que j'ai un coin là, à 1. Là, mon gros point, il cache, là, mais j'ai un point à 1. Okay? Mais si je l'effaçais, on pourrait voir là, un petit peu mieux que j'ai un coin. Donc, j'ai un petit pépic là, à 1. Okay? Donc, ces points critiques de cette forme-là vont donner ce genre de truc-là, soit des coins ou des tangentes verticales. All right, pour cet exemple-là, that's it, that's all. Donc, notre prochain exemple, on veut tracer le graphe de f de x est égal à x, e à la moins x. Donc, notre première étape, c'est de bien calculer le domaine. Encore une fois, on se demande, est-ce qu'il y a un dénominateur? Non. Est-ce qu'il y a une fonction racine paire? Non. Est-ce qu'il y a une fonction logarithmique? Non. Donc ici, le domaine, encore une fois, c'est tout. Donc le domaine, c'est R, donc l'intervalle moins l'infini à l'infini. Donc j'ai deux points ouverts à nouveau, à moins l'infini et à plus l'infini. Donc j'ai deux limites importantes à définir / calculer. La limite à l'infini, à moins l'infini et la limite à l'infini. Donc voilà mes deux limites. Donc on prend toujours le temps de définir les limites pour commencer, puis ensuite on les calcule. Pour la première, simplement en évaluant directement à moins l'infini, je vais avoir mon résultat. Donc moins l'infini fois e à la moins l'infini va devenir moins l'infini fois e à l'infini, qui va être moins l'infini fois l'infini, qui est moins l'infini. Donc à moins l'infini, il n'y a pas d'asymptote horizontale. Pour l'infini, les choses vont être un petit peu plus compliquées. Okay, donc quand je plug l'infini pour commencer, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais plugger l'infini à l'intérieur de cette limite-là, donc si on plug l'infini, genre infini fois e à la moins l'infini, puis e à la moins l'infini, c'est 0, donc infini fois 0, c'est bad. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a un mauvais produit? Bien, il faut réarranger l'expression pour ensuite, utiliser la règle de l'hôpital. Donc, donc si je réarrange mon expression ici avec un terme exponentiel, ça se manipule assez bien. Le e à la moins l'infini va tomber en bas. Donc, ma limite peut être réécrite à l'infini comme étant x sur e à la x. Cette limite-là, c'est une limite de la forme infini sur infini. Donc, on a l'infini sur un infini qui est l'infini. Donc, j'utilise ma règle de l'hôpital. Donc, je dérive la fonction d'en haut qui est 1. Je dérive e à la x qui est e à la x. Et maintenant, je réévalue à l'infini. Donc, en réévaluant à l'infini, qu'est-ce que je vais trouver? Donc, je vais avoir 1 sur e à l'infini. E à l'infini, c'est infini. Puis 1 sur l'infini, c'est 0. Donc, maintenant, j'ai une conclusion. Ça, c'est une interprétation visuelle. Ce calcul-là, donc, j'ai une asymptote horizontale à y égale à 0. Donc, voilà mes deux limites de calculer. Donc, je sais qu'à l'extrême gauche, ma fonction va descendre sans cesse avec ma première limite. Et ma deuxième limite, je sais que je vais me rapprocher d'une asymptote horizontale avec y est égal à 0. Donc, pour cette question-là, on a déjà calculé cet exemple-là, la première et la deuxième dérivée ensemble. Donc, vous pouvez revérifier en utilisant la règle du produit et la règle en chaîne que la première dérivée se simplifie à e à la moins x fois 1 moins x. Et la deuxième dérivée se simplifie à e à la moins x fois x moins 2. Donc, lorsque je cherche les points critiques de f, donc en utilisant f', quand est-ce que f' est non défini? Mais j'ai pas de dénominateur, tout est beau. Okay, donc ça n'arrive jamais. Quand est-ce que f' est égal à 0? Je vous rappelle, un terme exponentiel est toujours strictement positif. Donc la seule manière que e à la moins x fois 1 moins x est égal à 0, c'est si la parenthèse 1 moins x est égal à 0. Donc ça va arriver si et seulement si x est égal à 1. Donc avec la même idée pour la deuxième dérivée, pour les points critiques de f, donc, quand est-ce que c'est non défini? Jamais. J'ai pas de problème avec cette dérivée-là. La deuxième dérivée n'est jamais
faut jamais crasher. Puis quand est-ce que c'est égal à 0? J'ai juste une parenthèse qui peut me donner un 0, puis c'est x moins 2. Donc, ça va me donner 0 lorsque x est égal à 2. Donc, j'ai deux points importants que je vais utiliser dans mon tableau. J'ai d'abord, donc que je les mets en ordre croissant, j'ai d'abord 1. Ensuite, j'ai 2. Donc, ensuite, je vais m'intéresser à ce qui se passe avant 1. Donc, de moins l'infini à 1, entre 1 et 2, entre 2 et l'infini. Donc, pourquoi que 1 est là? J'aurais pu le faire tout de suite, mais 1 est là parce que la première dérivée est égale à 0. Pourquoi que 2 est là? Parce que la deuxième dérivée est égale à 0. Donc, je vous rappelle, pour le signe de f', j'ai juste besoin de faire deux évaluations, une fois avant 1, une fois après 1, puis pour la deuxième dérivée, une fois avant 2, puis une fois après 2. Donc, si j'évalue avant 1, j'utilise ma première dérivée. Je vous rappelle que les termes exponentiels sont toujours strictement positifs. Donc, pour la première dérivée, son signe est complètement déterminé par 1 moins x. Si je prends 0 dans 1 moins x, 1 moins 0, ça va être positif. Donc, mon signe est positif avant 0, avant 1, excusez. Ensuite, entre 1 et l'infini, donc j'ai besoin de faire une évaluation. Donc, supposons que je prends 2, 1 moins 2, ça va être négatif. Donc, c'est négatif en un shot. J'ai mes signes là, partout après. Pour la deuxième dérivée, même affaire, le terme exponentiel est toujours strictement positif. Le signe est complètement déterminé par x moins 2. Si je l'évalue à 0, mais ça va être négatif. Donc, c'est négatif partout avant 2. Négatif, négatif. En une évaluation, j'ai mes 3 moins. Puis après, si je prends une valeur plus grande que 2, donc je fais 2 moins, supposons que je prends 3, 3 moins 2, ça va être positif. Donc, here we go maintenant pour mes flèches. Donc, chaque intervalle, j'ai une flèche à dessiner, soit qui monte ou qui descend avec une concavité vers le haut ou vers le bas. Donc, pour ma première flèche, okay, de moins l'infini à 1, j'ai besoin d'une flèche qui est croissante, donc qui va monter vers le haut, mais je dois avoir quelque chose qui est concave vers le bas. J'ai juste une flèche qui est croissante, concave vers le haut, vers le bas, c'est cette flèche ici. Puis ensuite, entre 1 et 2, j'ai besoin d'une flèche qui descend. Donc déjà, je sens que je vais avoir un maximum local, puis qui est toujours concave vers le bas. Là, ma flèche qui est décroissante, concave vers le bas. Attends, je vais leur dessiner. Là, vous ne verrez pas grâce à la magie de la technologie. Donc, je veux une flèche qui est décroissante. Voyons, la misère. J'ai de la misère. Donc, là, une flèche qui est décroissante concave vers le bas. Donc, automatiquement, je peux le voir, le 1, c'est un max local. Puis pour ensuite, après 2, j'ai une fonction qui est toujours décroissante. Donc, il va toujours être décroissante. Mais là, maintenant, la fonction va être concave vers le haut. Donc, fonction décroissante concave vers le haut. Donc, qu'est-ce qui se passe à 2? Et j'ai un point d'inflexion. Donc, le tableau des signes, je vous rappelle, surtout l'interprétation visuelle, là, c'est la partie la plus importante. Okay? Donc, ma fonction est croissante jusqu'à 1, décroissante de 1 à l'infini. Puis pour la concavité, j'ai concave vers le bas jusqu'à 2, et ensuite concave vers le haut de 2 à l'infini. Donc, j'ai un point d'inflexion à 2. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, mes deux points importants du tableau, je vais aller évaluer ma fonction à 1 et à 2. Donc, ici, rapidement, à 1 et à 2 dans mon tableau avec ma calculatrice. Pouf! Donc, j'ai ma valeur de ma fonction à 1 et à 2. À 1, ça vaut 0.37. À 2, ça vaut 0.27. Puis ici, puisque 0 est dans le domaine, ben, je vais aussi l'inclure dans mon tableau de mon étape 6. Donc, à 0, si je remplace x par 0 dans ma fonction, ça va me donner 0. Donc, 0 fois 1 à 0, à la moins 0 qui va me donner 0 fois 1. Donc, maintenant, je suis prêt à dessiner ma fonction. J'ai déjà dessiné là, avec des belles couleurs là, mes 3 points importants que j'ai trouvés au point 6. J'ai une asymptote horizontale à y égale 0 pour l'infini. Donc, je vais dessiner cette asymptote horizontale-là. Donc, here we go. Pouf! J'ai mon asymptote horizontale à y est égal à 0. Puis ensuite, je vais connecter toute l'information ensemble grâce à mon tableau au point 5. Donc, j'ai que d'abord ma fonction, elle est croissante concave vers le bas jusqu'à 1. Donc, pouf, voilà ma branche qui est croissante concave vers le bas, qui passe par le point intéressant, les points intéressants 0, 0 et 1, puis 0.37. Ensuite, ma fonction entre 1 et 2, elle est décroissante, toujours concave vers le bas.
Donc, voilà ma branche. OK, donc, boum. Voilà ma branche décroissante concave vers le bas. Et puis, à partir de 2, qu'est-ce que je vais avoir à partir de 2? Je vais avoir une fonction qui va être décroissante toujours, mais concave vers le haut. Donc, voilà ma fonction qui est décroissante concave vers le haut, puis qui est aussi asymptotique à y est égal à 0. Donc, voilà la shape de ma fonction. Okay, donc, j'ai une belle fonction qui est décroissante concave vers le haut pour ma fonction. Puis voilà ma fonction f de x. Here we go. Donc, encore une fois, donc toujours penser au domaine de la fonction. Donc, ma fonction n'a pas de trou, n'a pas d'asymptote, n'a pas de trou, n'a pas d'asymptote verticale, mais il y a une asymptote horizontale. J'ai une fonction, donc ça c'est pour mon domaine, donc je vois que la fonction est continue partout, tout est beau donné par une équation. Ensuite, pour mes limites importantes, je peux voir qu'à moins l'infini, ma fonction descend sans cesse à moins l'infini, donc c'est compatible avec la première limite que j'ai calculée, et à l'infini, je me rapproche bien d'une asymptote horizontale y égale à 0. Puis ensuite, pour ma shape, ma fonction est croissante jusqu'à 1, décroissante de 1 jusqu'à l'infini, donc qui correspond à mes signes que j'ai calculés dans ma cinquième étape. J'ai concave vers le bas, de moins l'infini à 2, puis ensuite concave vers le haut, de 2 à l'infini, donc je vois bien un point d'inflexion à 2. Donc toujours avec votre graphe, vérifiez si votre graphe est compatible avec votre domaine au point 1, vos limites importantes au point 2 et votre super tableau des signes au point 5. Anyways, pour ce graphe-là, that's it, that's all. Bye bye là.